Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci azali lisekwa. Asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo. Oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, oh. Bien-aimé, si tu connais ce chant, chante avec moi. Si tu connais ce chant, on peut adorer ensemble. Alléluia, Alléluia, oh. Sokingana zopema Randa broche kaba kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokingana zoyemba lokumwezongela nkolo masi azali na bomoi azali na bomoi papa soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo. Oh, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, Shanda Boshe Kababa. Nous te disons merci Seigneur pour ce matin. Nous te disons merci pour le soleil qui se levait pour nous, nos familles, pour les membres de l'Église, la main de l'Éternel, pour mes frères et sœurs en direct qui nous suivent. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour le souffle que tu nous as gratuitement prêté. Merci Jésus pour la vie, merci pour la bonne santé. Merci parce que tu es Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue au culte de la main de l'Éternel ce matin. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir dans sa présence et devant vous. Nous vous disons shalom, shalom et bienvenue au culte de la main de l'Éternel. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous dis merci d'être là, connectés ensemble avec nous. Shalom, shalom la sœur Déborah, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de ce dimanche 5 avril 2020. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis shalom à l'évangéliste Guy Matadi qui nous donne encore l'opportunité de nous tenir au devant de vos écrans pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les enfants de la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs, les amis. Que Dieu vous bénisse. Ça peut paraître paradoxal, nous sommes confinés, mais la Bible nous dit « allez ». C'est vraiment paradoxal. Nous sommes confinés, nous sommes entre quatre murs, mais la Bible nous dit « allez ». Et grâce à Dieu, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de ce live, je viens dans vos maisons. L'Église, la main de l'Éternel vient chez vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Malheureusement, vous ne pourrez pas répondre Amen. La communion fraternelle, c'est important, c'est vraiment bien. Ça fait du bien d'être avec les frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, nous sommes confinés, mais nous venons.
Que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans une période où nous traversons des difficultés. Des difficultés pourquoi? Parce que nous connaissons aujourd'hui une pandémie qui tue des milliers de personnes. L'info terrestre, les informations de ce monde nous relient des informations comme quoi il y a une pandémie, il y a une épidémie qui est en train de tuer des milliers et des milliers de personnes. Bien aimé, lorsque nous allumons la télé, nous entendons parler de cela. Lorsque nous entrons sur nos réseaux sociaux, nous entendons parler de cela. Lorsque nous lisons dans les journaux, nous entendons parler de cela. Bien aimé, même quand on ne veut plus en entendre parler, bien aimé, cette information vient à nous. Cette information qui nous parle du coronavirus, d'un virus qui s'appelle le corona. Mais bien aimé, je suis venu nous informer que l'information terrestre nous parle de cette pandémie, mais l'information céleste reste que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ est Yahweh Rapha, il guérit. Jésus-Christ sauve. Bien aimé, cette information terrestre est venue embrouiller notre esprit. Mais bien aimé, je viens avec l'information céleste ce matin te dire que Jésus-Christ est, reste et demeure Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est grand. Le coronavirus, c'est une maladie qui est en train de terroriser pas mal de personnes. C'est-à-dire qu'on en entend parler de partout. Même quand une personne ne peut plus mourir d'une autre maladie, il faut qu'on colle cette maladie à la mort de tout le monde. C'est-à-dire que cette maladie est venue vraiment nous embrouiller l'esprit. Mais ce qui m'intéresse, moi, plutôt, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est la couronne de gloire. La Bible nous parle d'une couronne de gloire dans le livre 1 Pierre 5,4. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Une couronne, bien aimé, qui ne perdra jamais de son éclat. Bien aimé, laisse-moi te dire que le corona passera, la maladie passera, le cancer passera, cette épidémie passera, comme l'Ebola est passé, corona aussi passera, mais le nom de Jésus ne passera jamais. Le nom de Jésus, le règne de Jésus est éternel. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est ce qui nous intéresse ce matin. La couronne de gloire, la couronne incorruptible. Voilà pourquoi nous continuons dans la mission que Jésus nous a laissée sur terre. Jésus est venu nous présenter le Père et nous venons dans ce même sens de présenter le Père au monde. Nous venons continuer la mission que Jésus nous a léguée, que Jésus a commencé. Présenter le Père au monde, présenter la véritable lumière. Dans ce moment d'embrouille, dans ce moment de noir, dans ce moment de confinement où le monde est agité, bien aimé, je viens vous apporter la lumière, la véritable lumière qui est Christ. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je viens avec un thème pour cette courte exhortation que j'ai intitulé « Voilà, je vous ai prévenu ». J'ai tiré ce passage du livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 25. Dans certaines versions, il est écrit, je lis avec vous, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance ». Mais moi, j'aime bien la version Semeur qui dit « Voilà, je vous ai prévenu ». C'est la réponse que Jésus a donnée aux disciples lorsqu'il lui posait la question à savoir quels seront les signes qui annonceront son retour. Quels sont les signes qui annonceront le retour de Jésus? Bien-aimé, Jésus a énuméré pas mal de choses. Il a parlé des faux prophètes. Lorsque vous lirez, faute de temps, nous ne pourrons pas lire aujourd'hui, mais Matthieu 24, du verset 3 au verset 25, lorsque vous lisez toute cette portion, vous verrez que Jésus parle de faux prophètes, Jésus parle de guerre, Jésus parle de nations qui seront élevées contre d'autres, Jésus parle de pas mal de choses. Et lorsqu'il a fini d'énumérer toutes ces choses, il dit à ses disciples, voilà, je vous ai prévenu. Et comme je disais tout à l'heure que nous sommes venus dans la continuité de la mission de Jésus, nous sommes venus assurer ce que Jésus avait commencé, en l'occurrence, présenter le Père au monde. Moi aussi ce matin, je viens vous dire, voilà, je vous ai prévenu. Et ce que j'aime, c'est que dans le verset 7, Matthieu 24, le verset 7,
Christ Jésus va dire aux disciples, lorsqu'il va présenter tous ces points annonciateurs de son retour, il va dire, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés, parce que ce n'est pas encore la fin, je viens m'adresser à 3 personnes ce matin ou ce midi. Parce que ce n'est pas encore la fin, bien-aimés, je viens m'adresser à 3 personnes ce matin. La première personne à laquelle je voudrais m'adresser, c'est la personne, c'est celle qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. C'est la première personne à laquelle je voudrais m'adresser ce matin. C'est celle qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Jean 3,16, que nous dit la Bible? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, je pense que nous connaissons tous ce verset. Ce verset est connu de plusieurs païens comme chrétiens. Nous le récitons avec facilité, nous le connaissons. Mais bien-aimés, c'est un message fort, une parole forte, une parole puissante qui a changé des vies et qui a bouleversé ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a beaucoup aimé le monde. Non, de manière excessive, avec exagération. Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, parce que Dieu t'a aimé, il a donné. Parce que Dieu a aimé le monde, il a donné. Et pas la moindre des personnes. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, son seul Fils. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Afin que quiconque, bien aimé, j'aime cette portion de la parole. Parce que dans quiconque je me retrouve. Dans quiconque je me retrouve dedans. Afin que quiconque, dans quiconque je vois tout homme, dans quiconque je vois toute femme, dans quiconque je vois toute personne, dans quiconque je vois qui que tu sois, dans quiconque je vois un voleur, dans quiconque je vois une prostituée, dans quiconque je vois un drogué, dans quiconque je vois un voleur, dans quiconque je vois tout type de personnes, dans quiconque. J'aime quiconque parce que je me retrouve dedans. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Mariette. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque... Non, j'aime cette portion de la parole. J'aime cette partie de la parole. Bien-aimé, Jean 3,16 est un message fort, est un message puissant de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Bien-aimé, qui que tu sois ce matin, Dieu te tend la main et veut te sauver. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, l'objectif de Dieu est que chacun de nous et que le monde parvienne à sa connaissance. Que le monde parvienne à connaître qui il est. Et par ce message, je viens justement pour vous présenter Dieu afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu nous promet le paradis. Dans Jean 3,36, il dit, celui qui croit au Fils est sauvé. Mais bien au-delà, bien-aimé, pas au-delà. Il nous promet une vie de qualité, une vie supérieure au ciel, une vie meilleure que celle que nous vivons ici sur terre. Au paradis, au ciel, Dieu nous promet une vie de qualité, une vie supérieure à celle que nous vivons ici. Mais bien aimé, si tu crois, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, le Seigneur sur terre te donne un avant-goût de ce que tu vivras au ciel. Dieu te donne un avant-goût de ce que tu vivras au paradis. Bien-aimé, il est important de donner sa vie à Christ pour assurer ta vie sur terre. Oui, il est important de recevoir Jésus-Christ afin de vivre dans la paix,
afin de vivre dans la joie, afin de vivre dans la liberté, afin de vivre le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Christ te promet le repos si tu viens à lui. Ceux qui sont en Christ vivent le repos parce que c'est Jésus qui prend leur vie en charge. J'ai dit que accepter Jésus-Christ sur terre te donne le droit, la garantie du salut, mais pas seulement la garantie d'une vie dans la longévité de la vie éternelle, mais te donne des bénéfices dans cette vie, sur cette vie que nous menons sur terre. C'est-à-dire que tu vis, comme j'ai dit, un avant-goût, comment on appelle ça? Une avant-première de ce que tu vivras au ciel. Alléluia! Bien-aimé, vivre en Christ. Bien-aimé, la vie est en Christ. Il dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est le déluge. En dehors de Jésus, bien-aimé, c'est l'inquiétude. En dehors de Jésus, bien-aimé, c'est la mort. Alléluia. Il va dire dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, je parle encore à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de t'initier. Je suis en train de t'interpeller. Je suis en train de t'inviter. Je suis en train de te présenter une personne qui peut changer ta vie. Bien aimé, je te parle de choses que je connais. Je te parle de choses que j'ai expérimentées. Je ne suis pas en train de te raconter une histoire des fables. Mais bien aimé, depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, ma vie a changé. Bien aimé, ma vie a changé. Bien aimé, il a changé ma vie. Il a changé mon identité. Il a changé mon regard. Et le regard des hommes ont changé envers moi. Il a changé mon identité. Il a changé ma vie. Je disais dans le chapitre de Jean, chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom maintenant, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, ici la Bible nous parle de la lumière qui est Christ. Cette lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, comme toi qui es en train de me regarder et que la parole est en train de toucher, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, ce pouvoir, nous n'avons pas été le chercher, mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce pouvoir. C'est Dieu lui-même qui nous a légué ce pouvoir. Ce pouvoir, nous n'avons pas été l'arracher, mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné le pouvoir. Et de son propre gré, personne ne lui en a obligé, mais de lui-même, il nous a donné le pouvoir. De lui-même, il donne le pouvoir à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu. Bien-aimé, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. À mon nom, à mon nom, à mon nom. Dieu dit à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien aimé, il y a une condition pour voir les miracles que Dieu veut accomplir dans ta vie. Bien aimé, il dit voici les miracles qui accompagneront seulement ceux qui auront cru. Ce n'est pas pour tout le monde. Ah non, ce n'est pas les miracles qui accompagneront tout le monde. C'est les miracles qui accompagneront seulement ceux qui auront cru à mon nom. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que Jésus, voici ce que Dieu, voici le pouvoir que Dieu donne à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il dit à mon nom, je vous donne le pouvoir, je vous donne le droit, je vous donne l'autorité, je vous donne le droit d'utiliser mon nom. Je vous donne le droit d'utiliser mon nom seulement si vous croyez en moi. Seulement si vous me recevez. Il dit voici les miracles qui accompagneront seulement. Merci évangéliste. Seulement, pas tout le monde, seulement ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. Il leur donne le pouvoir.
il leur donne l'autorité. Il leur donne les droits d'utiliser son nom. Il ne parle pas d'usurpation d'identité. Tu ne prends pas l'identité de quelqu'un pour l'utiliser. Faux et usage de faux. Il donne le droit seulement à ceux qui auront cru en son nom. Bien-aimés, le nom de Jésus nous donne l'autorité dans le monde physique. Non pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Il a dit, vous chasserez les démons. Bien-aimés, les démons, c'est spirituel. Nous ne les voyons pas comme ça. Mais bien-aimés, ceux qui auront cru au nom de Jésus, bien-aimés, Dieu leur donne l'autorité spirituelle. Dieu te positionne sur cette terre. Dieu te positionne. Dieu te positionne. Oh, il y a des vrais vaccins, yaya. Bien-aimé, ça c'est le vaccin. Ça c'est le vaccin. Bien-aimé, tu deviens une autorité spirituelle. Tu deviens intouchable dans le monde invisible. La Bible dit, combattu, mais jamais abattu. Ça c'est ceux qui auront cru. Ça c'est ceux qui auront cru. Ça c'est ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour ceux qui auront cru. Alléluia. Il dit, ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre. Mais bien aimés, vous ne serez jamais atteints. Pourquoi? Parce que nous sommes des autorités. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux. Bien aimés, je suis une autorité, non pas par de moi-même, mais parce que c'est Dieu lui-même l'autorité qui me donne l'autorité. C'est Dieu lui-même qui fait de moi un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'autorité ne dépend pas de l'âge, l'autorité ne dépend pas du sexe, l'autorité ne dépend pas du pays, mais l'autorité dépend de celui qui te donne l'autorité, en l'occurrence Dieu. Le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, le corona est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Bien-aimé, la maladie peut être puissante, mais Dieu est tout puissant. Non, bien-aimé, je te parle d'un nom puissant. Je te parle d'un nom grand. Bien-aimé, je ne te parle pas de n'importe... Bien-aimé, la Bible dit qu'il a reçu un nom souverainement élevé. Bien-aimé, il dit que tout genou fléchira. Bien-aimé, tout genou fléchira. Bien-aimé, de ton propre chef ou non, tout genou fléchira. Il y a un jour où ton genou fléchira. Ce matin, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il fera de toi une autorité. Dans ta famille, il fera de toi une autorité. Dans ton travail, il fera de toi une autorité. Bien-aimé, là où personne ne veut t'entendre, là où personne ne demande ton avis, bien-aimé, Dieu fera de toi une autorité. Ils auront besoin de toi. Ils te chercheront. Bien-aimé, Dieu fera changer ton regard, mais il fera aussi changer le regard des hommes vis-à-vis de toi, envers toi. Parce que par son sang, lorsque Dieu a donné son Fils, il est mort à Golgotha sur la croix. Il nous a lavés. Il nous a justifiés. Bien-aimés, nous étions autrefois des enfants de la colère, mais par son sang, bien-aimé, Jésus nous a justifiés. Et il a fait de nous des personnes nouvelles, des nouvelles personnes. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Voici, je ferai de vous des personnes nouvelles. Je ferai de vous des personnes nouvelles. Et j'aime bien 1 Jean 4,4 qui dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Les maladies, les dominations, les coronas, tout ça là, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, j'aime ce que l'évangéliste Guy Matadi dit. Bien-aimé, Dieu est grand. Ce n'est pas parce qu'il est en moi qu'il est grand. Même hors de moi, il est grand. Mais bien aimé, il fait de moi grand parce qu'il est en moi. Il est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, tout à l'heure, je disais que l'autorité ne dépend pas de l'âge. Il y a une certaine époque dans mon pays où lorsque les rebelles sont entrés, je crois, au Congo, il y avait pas mal de jeunes, de mineurs qui étaient là avec des armes. Et on disait qu'on ne demande pas l'âge de celui qui a l'arme dans les mains. Pourquoi? Parce que l'arme fait de lui une personne puissante. Bien-aimé, celui qui tient la Bible, non pas celui qui tient la Bible, celui qui croit au Seigneur Jésus, bien-aimé, son âge n'importe pas. Ce qui est important, c'est celui qui est au-dedans de lui, celui qui est plus grand que les dieux de ce monde. C'est ce qui est le plus important.
Bien-aimé, celui qui a cru à Dieu, celui qui a cru au nom de Jésus, bien-aimé, on ne demande pas son âge. Parce que ce qui est à l'intérieur de lui est tellement fort. Ce qui est à l'intérieur de lui est tellement puissant. Bien-aimé, les hommes auront besoin de ce qui est en toi. Bien-aimé, il y a un moment donné où les gens auront besoin de ce qui était en toi. Même si ils sont à cacher loin là-bas, bien-aimé, on demandera, mais il manque une personne. Il manque un de tes enfants, il manque un de tes fils, où est-il? Il est loin là-bas. Bien-aimé, il viendra te chercher, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Alléluia. Je suis grande parce que j'ai Dieu. Bien-aimé, parce que ce n'est pas la fin. Voilà, je te préviens. Parce que ce n'est pas la fin, bien-aimé. Voilà, je te préviens. Il est plus qu'important. Il devient plus qu'urgent de donner sa vie à Jésus maintenant. Maintenant, c'est l'heure du salut. Il est plus qu'important, bien-aimé, que tu puisses te ranger et que tu puisses accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Ton papa est pasteur, oui, mais cela ne suffit pas. Il s'agirait que toi, tu puisses faire la rencontre de ce Dieu que je te présente ce soir et que tu fasses sa rencontre, que tu le reçoives dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ton mari est pasteur, mais il s'agit de faire la rencontre avec ce Dieu qui devienne ton Seigneur et Sauveur personnel. Que le Seigneur nous bénisse parce que ce n'est pas la fin. Voilà, je te préviens. La deuxième personne à laquelle j'aimerais m'adresser ce matin, gloire à Dieu, ma sœur Hermine, je donne ma vie en Dieu. Que le Seigneur te bénisse et ma joie est grande parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée et c'est une joie au ciel. La deuxième personne à laquelle j'aimerais m'adresser ce matin, c'est celle qui a reçu Christ, mais qui est retournée au monde. C'est la deuxième personne à laquelle j'aimerais parler ce matin. C'est celle qui a connu Christ, mais qui est retournée dans le monde. Bien-aimé, dans la première partie, lorsque je me suis adressée à la première personne, bien-aimé, je t'ai rappelé, toi, qui avais accepté Christ, mais qui est retourné dans le monde, je t'ai rappelé qui tu es, je t'ai rappelé ton identité. Et ce matin, s'il te plaît, je te demande de rentrer à la maison. Ce matin, s'il te plaît, je te demande de rentrer à la maison. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où chacun doit rentrer chez soi. Nous sommes arrivés à un temps où chacun doit rentrer chez son père, quoi. Nous sommes arrivés à un temps où tout le monde doit rentrer chez soi. Pardonnez-moi. Si tu avais l'habitude de faire des allers-retours pour te ravitailler, faire des allers-retours pour venir prendre des moyens de subsistance, prendre des t-shirts, des sous-vêtements, bien aimé, il est temps que tu rentres. Parce qu'il y a un temps où tu ne pourras plus rentrer à la maison. Il y a un temps où tu ne pourras plus rentrer à la maison. Alors, il est plus que temps que tu reviennes à la maison. Nous t'attendons. Bien-aimé, nous t'attendons, ta place est encore là. Il est temps que tu reviennes à la maison. Bien-aimé, ce n'est pas encore la fin. Mais parce que ce n'est pas encore la fin, voilà, je te préviens. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Bien-aimé, Dieu aura pitié de toi. Ne te dis pas que parce que je suis parti loin de sa face, le Seigneur va me rejeter. Bien-aimé, le Seigneur ne rejette personne. La Bible poursuit dans ce verset en disant à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Bien-aimé, Dieu ne se lassera pas de te pardonner. Mais attention qu'il ne soit pas trop tard. Attention que la porte de l'arche ne se referme pas. Attention que tu ne restes pas au dehors pendant que l'arche est fermée. Ah bien-aimé, il est plus que temps que tu ranges ta vie. Bien-aimé, tu es sorti dehors, tu es parti dehors. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon? Non, de toi à moi, soyons sincères. Depuis que tu es parti, depuis que tu es parti habiter chez les papas des gens, chez les papas des autres, depuis que tu manges la nourriture des porcs, qu'est-ce que tu as reçu de bon?
Qu'est-ce que tu as reçu de bon? Bien-aimé, tu as perdu tout ce que tu avais reçu en Christ. Mais ce matin, Dieu est prêt à te recueillir. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Bien-aimé, si tu viens, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies. Bien-aimé, si tu te détournes, le Seigneur est prêt à te recueillir ce matin. Bien-aimé, tu es parti loin, mais ta vie n'avance pas. Tu as perdu tout ce que tu avais en Christ. Mais bien-aimé, parce que ce n'est pas encore la fin, voilà, je te préviens. Bien-aimé, parce que ce n'est pas encore la fin. Voilà, je te préviens. Il est temps que tu reviennes à Christ. Il est temps que tu remettes ta vie en ordre. Bien-aimé, non seulement pour la vie que tu mènes ici sur terre, mais aussi pour la vie après la mort. Pour la vie après la mort. Alléluia. Parce que ce n'est pas encore la fin. Hey! Voilà, je te préviens. Parce que ce n'est pas encore la fin. Hey! Voilà, je te préviens. Bien-aimé, il est plus que temps que tu ranges ta vie. Il est plus que temps que tu fasses un peu les ménages. Il est plus que temps que tu te poses et que tu réfléchisses. Profite de ce moment de confinement pour t'asseoir. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de vraiment voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Depuis que tu es en dehors de Christ, depuis que tu as abandonné le chemin de Dieu, qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Très certainement, il y a un mal-être. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir des sacs, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir des voitures, mais tu n'as pas l'assurance. Bien-aimé, regarde bien ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu depuis que tu as abandonné le chemin du Seigneur. Bien-aimé, sache que lorsque tu as donné ta vie à Christ, Dieu a fait de toi une autorité. Et pendant que tu es parti loin de lui, parce que Dieu avait fait de toi une autorité dans ta famille, en partant loin de lui, parce que Dieu t'avait fait une autorité, bien-aimé, des hommes vivaient par toi. Des hommes vivaient à la clarté de tes rayons. Bien-aimé, est-ce que tu connais le nombre de personnes que tu as perdues avec toi? Dieu te demandera, tu donneras des comptes, tu rendras des comptes à Dieu pour toutes ces personnes qui sont tombées à cause de toi. Parce que Dieu t'avait fait une autorité. Parce que Dieu avait fait de toi une lumière. La Bible dit que la lumière n'est pas faite pour être mise sous la table, mais elle est faite pour éclairer. Bien-aimé, parce que tu n'éclaires plus, des hommes se sont perdus. Parce que tu n'éclaires plus, des hommes sont tombés. Parce que tu n'éclaires plus, des hommes sont morts. Bien-aimé, il y a la vie de certaines personnes de ta famille qui dépendent de ta lumière. Alors il est plus important, pour amour de ta famille, pour amour des tiens, et que tu ranges ta vie et que tu reviennes à la maison. Tes frères t'attendent, tes parents t'attendent, tes petits frères et sœurs t'attendent. Bien-aimé, rentre à la maison. Il y a encore de la place pour toi. Et Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Parce qu'il ne fait exception de personne. Dieu est prêt. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas de nous pardonner. Mais bien aimé, parce que ce n'est pas encore la fin, voilà, je te préviens. La troisième personne et la dernière personne à qui j'aimerais m'adresser ce matin, et après nous allons clôturer ce message, c'est le chrétien. C'est les chrétiens. J'aimerais nous dire, restons forts et redoublons d'efforts pour rester forts. Le tout n'est pas d'être fort, mais le tout est dans cette période particulière, spéciale. Le tout est de rester fort, de rester constant, de garder cette autorité que le Seigneur nous a donnée, de garder ce passeport diplomatique que le Seigneur nous a donné, de ne pas le perdre, de ne pas le perdre. Parce que là, nous sommes confinés, les ambassades sont fermées, tout est fermé. Alors, tu dois bien préserver ce passeport diplomatique que le Seigneur t'a remis. Restons forts. Restons forts et demeurons fidèles. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni d'abandonner. Et surtout pas. Ah, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Bien-aimés, nous n'avons pas donné nos vies à Jésus pour abandonner tout juste avant l'enlèvement.
tout juste avant là. Parce que bien aimé, ce n'est pas encore la fin, mais nous tendons vers la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais l'arrivée de Christ est proche. Ce n'est pas encore la fin, mais l'arrivée de Christ est imminente. Alors ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Ce n'est vraiment pas le moment d'abandonner la foi. Ce n'est pas le moment, bien aimé, de baisser les bras. Ce n'est pas le moment. La Bible dit, j'aime beaucoup ce passage. Hébreux 10, 39, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne nous retirerons pas à cause du corona. Nous ne nous retirerons pas à cause de l'épidémie. Nous ne nous retirerons pas à cause de la maladie. Nous ne nous retirerons pas à cause du confinement. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, se retirer, et en plus, pourquoi pour se perdre, Yaya? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là, ceux qui ont cru en son nom, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas la vie que nous menons ici, mais après la mort, il y a encore une vie. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois, et après quoi? Bien aimé, après la vie, après cette vie, après la mort, il y a encore une vie. Et je t'incite ce matin, bien-aimé, à garder ta foi en Dieu, à rester constant dans ta foi, à garder ton assurance en Dieu. J'aime ce que dit Romains 8, que rien ne me sépare de l'amour de Dieu, que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que rien, bien-aimé, ni la mort, ni la vie, ni les choses élevées, ni les choses sur la terre, ni les hommes, ni les anges. Bien-aimé, Dieu parle des choses de deux extrêmes. Ni la vie, ni la mort. Ni la vie, ni la mort. Bien aimé, pour dire que rien, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Bien aimé, il n'y a rien qui peut me séparer, moi personnellement, qui peut séparer le chrétien de l'amour de Dieu. Parce que le chrétien a compris qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est le déluge. Bien aimé, en dehors de l'arche, il n'y a pas la sécurité. Mais dans l'arche, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Bien-aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Rien. Rien. Ni les hommes, ni les anges, ni les faux prophètes. Bien-aimé, il pourrait y avoir des faux. Jésus l'a dit. Lorsque tu lis, je t'invite à lire ce chapitre de Matthieu 24. Dieu a parlé de faux prophètes. Dieu a parlé de faux messies. Dieu a parlé de faux hommes de Dieu. Il y a de vrais hommes de Dieu, il y a aussi des faux. Mais bien aimé, que rien ne te sépare. Que rien ne te sépare. Un homme peut te mentir, mais bien aimé, Dieu ne te mentira jamais. Un prophète peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Bien aimé, que rien ne te sépare, ni les hommes, ni les anges, ni la vie, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort. Bien aimé, même la mort ne peut pas te séparer de l'amour de Jésus, parce que j'ai foi que même après la mort, je vivrai. Ni la vie, ni la mort, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien aimé, je disais que le retour de Christ est imminent. Et Christ est la vérité. La Bible dit qu'il est la vérité, la vie et le chemin. Et Christ a été, on ne peut pas être plus clair. Christ a été clair sous les signes annonciateurs de son retour. Il a été très clair. Il a été très explicite. Dans Apocalypse encore, nous voyons encore les signes annonciateurs. Jésus a été clair sur sa venue. Là, le seul détail qu'il nous a donné, c'est qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Qu'il ne nous a pas donné, pardon. Le seul détail que nous ne connaissons pas, c'est que nous ne savons pas l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur, dit la Bible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il reviendra. Ce qui est certain, c'est qu'il reviendra. Ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra. Mais bien aimé, la mort peut aussi intervenir avant qu'il arrive.
Et si tu veux qu'on vienne vraiment déposer des fleurs sur ta tombe et que ton âme repose vraiment en paix, que ton âme repose réellement en paix, bien aimé, il faudrait que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui accorde le salut. Et si tu veux que ton âme repose vraiment en paix pour de vrai, bien aimé, il faudrait que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Bien aimé, j'aimerais même dire que pour bien mourir, il faut bien vivre. Pour bien mourir, il faut vivre. Pour bien mourir, il faut bien vivre. Et la vie, c'est Jésus. Bien aimé, choisis la vie, choisis Jésus. Parce que ce n'est pas la fin. Voilà, je vous ai prévenu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. En réalité, mon souhait, le but ou l'objectif de ce message est que la première personne à laquelle je me suis adressé, la deuxième personne que je me suis adressée, rejoignent la troisième personne, le chrétien. Notre mission à tous, c'est ça. C'est que tous, nous parvenions à la connaissance de Dieu. Nous parvenions à la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, le souhait de Dieu n'est pas que nous mourions et n'est pas que nous périssions. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien aimé, même la mort du méchant, Dieu ne la veut pas. Il veut notre salut. Et le Seigneur est là ce matin, il te tend la main. Toi qui n'avais pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te tend la main. Bien-aimé, la balle est dans ton camp. Choisis Jésus, choisis la vie. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes, toi qui es là, qui me suis, qui veut donner ta vie à Jésus? C'est maintenant le moment du salut. Bien-aimé, prie, dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Longtemps, j'ai mené ma vie selon moi-même. Longtemps, j'ai mené ma vie selon mes propres envies. Longtemps, j'ai mené ma vie comme moi je le voulais. Longtemps, j'ai mené ma vie comme bon me semblait, mais rien n'a marché. Il y avait un vide en moi. J'avais des sacs, des chaussures, des vêtements, des costumes, des robes, mais il y avait un manque en moi. Ce matin, j'ai compris que tu pouvais combler ce manque, que tu pouvais combler ce vide. Je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Toi, bien-aimé, qui avait connu Christ, mais qui est parti loin de lui et qui veut revenir ce matin, cet après-midi, comme l'enfant prodigue, tu peux prier avec moi et dire, Seigneur, je reviens à toi. Toi qui ne rejettes personne, toi qui ne mets personne dehors, je reviens à toi pendant qu'il est encore temps, parce que ce n'est pas encore la fin, parce que tu m'aimes encore, parce que tu as encore besoin de moi. Je reviens à toi. Recueille-moi dans la maison. Fais-moi encore de la place. J'ai besoin de toi. Sans toi, j'ai compris que ma vie n'est rien. Sans toi, j'ai compris que dehors, c'est la mort. Sans toi, j'ai compris que dehors, c'est le déluge. Voilà pourquoi je reviens à toi. Et pour toi, finalement, qui est là, qui n'avait pas connu Christ, toi finalement, qui était parti loin de Dieu, mais qui est devenu chrétien ce matin, tu vas prier que le Seigneur garde ta foi, que le Seigneur te garde constant, que le Seigneur te garde sous ses pieds, malgré ce qui se passe dehors. Bien-aimé, tu es en sécurité parce que tu es dans l'arche. Bien-aimé, prie que ta foi ne flanche point. La Bible dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint, je reste debout. Bien-aimé, prie que ta foi ne puisse pas s'ébranler. Seigneur, je viens à toi, garde-moi ferme, garde-moi fidèle à toi, parce qu'au temps de la fin, ce n'est pas le corona, mais c'est la couronne de gloire que je veux obtenir. Je vise la couronne de gloire. Seigneur, garde-moi. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse profiter de quelques minutes qui nous restent, afin que nous puissions prier pour toutes les personnes atteintes de la maladie, atteintes du Covid, que le Seigneur puisse les bénir, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui ne savent même pas qu'ils sont atteints. Bien-aimé, que le Seigneur puisse leur venir en aide, que le Seigneur puisse les bénir, que le Seigneur puisse les guérir, parce qu'il est Jéhovah Rapha, il guérit encore. La Bible dit qu'il travaille encore, que le Seigneur fasse son œuvre, que le Seigneur puisse guérir toutes les personnes malades. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris les personnes malades. Seigneur, accorde ta délivrance, comme tu l'as accordé à d'autres. Seigneur, accorde au Père éternel Dieu
Je viens prier pour mon papa Tino. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Seigneur, souviens-toi de sa vie. Seigneur, guéris-le, guéris-le. Sors-le, ô Père éternel, Dieu des armées, de cette maladie. Seigneur Jésus, parce qu'il est à toi, il t'appartient. Seigneur, fais-lui grâce, ô Père éternel Dieu. Je t'en supplie. Seigneur, je viens prier pour mon frère Kaklo. Seigneur, guéris sa vie. Papa de gloire, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Seigneur, c'est toi, Jésus, qui sauve. Jésus, ton nom sauve. Jésus, ton nom guérit. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, viens lui en aide. Seigneur, sauve-lui, ô Père éternel, Dieu des armées. Nous avons besoin de toi. En ces temps, Papa de gloire, nous avons besoin de toi. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre protection. Seigneur, nous venons à toi parce que nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi dans le ciel. Nous n'avons que toi sur la terre. Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Seuls, nous sommes rien. Seigneur, tu le sais. Seuls, nous sommes rien. Seigneur, tu en es conscient. Viens nous en aide, ô Seigneur Dieu des armées. Viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de qualité, pour cette parole au Père éternel Dieu des armées. Merci Saint-Esprit de nous avoir utilisés. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé au travers des vases que nous sommes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole puisse trouver une place de choix dans la vie de toute personne qui a écouté ce message, en direct ou en rediffusion. Bien-aimé, que cette parole puisse transpercer le cœur d'une personne qui avait besoin de toi. Parce que tu as mis en chacun de nous la soif de toi-même. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élèvons, nous te bénissons parce que tu es le Tout-Puissant et que personne n'est au-dessus de toi. Que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui la mérites. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, n'oublions pas que dans l'arche, la vie continue. Ne nous décourageons pas. C'est un temps qui va passer. Ce n'est pas encore la fin. Et parce que ce n'est pas la fin, voilà, je vous ai prévenu. Dans l'arche, la vie continue. Dans l'arche, on se marie. Dans l'arche, on fait les enfants. Dans l'arche, on s'habille. Dans l'arche, la vie continue, mais toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis shalom à tous les enfants de la main de l'Éternel qui sont là. Je vous dis shalom. Je vois la sœur Immaculée Icoli. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois mon frère Orphée depuis l'Afrique, depuis Kin. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je suis contente de te voir en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés. Je dis shalom et merci à tous les éminents hommes de Dieu qui m'ont suivi. Je vous dis merci de m'avoir prêté vos oreilles par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous les frères et sœurs qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Je vous souhaite un bon dimanche avec vos familles. Profitez des vôtres et surtout, restons chez nous. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Loin de Dieu, l'évangéliste Guy Matadi qui nous a donné l'opportunité, cette grâce de pouvoir nous présenter devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Rodin, Kouété, que le Seigneur te bénisse, mon pasteur. Un homme que j'aime beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Je vois Papa Emmanuel, l'ancien de la main de l'Éternel. Je vois la sœur Jocelyne, que le Seigneur te bénisse. Je vois la sœur Hermine, Kaboué, que le Seigneur te bénisse pour la résolution que tu as prise ce matin. Que le Seigneur t'aide à tenir ferme. Je vois ma tante Liliane Mouimba, que le Seigneur te bénisse, ma tante. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés ici. La sœur Fatih, je vois la sœur Déborah. Je vois les enfants de la main de l'Éternel. Je vois beaucoup de gens ici. Guylaine Donga, la bouquet. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, la sœur Fatih, j'ai déjà cité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. La sœur Tanita, mon frère John Dinanga, que Dieu te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Mwinda,
Que le Seigneur te bénisse, ma tante Béatoulomba. Que Dieu vous bénisse, mon frère Flumo Maudit, ainsi que sa femme Pauline Maudit, tous mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Papa Johnny Lunga, que Dieu te bénisse, mon diacre. Que le Seigneur vous bénisse.